Bonjour, nous sommes le vendredi 14 août 2015 et je fais souvent des vidéos dans des chambres d'hôtel, dans des conditions un peu difficiles, mais toujours avec un Wi-Fi. Alors là, ici, on a une première. C'est même pas sur l'iPad, c'est sur mon téléphone et il n'y a pas de Wi-Fi. Alors j'espère que vous allez voir ça un jour quand même. Je fais une tentative. De quoi je voulais vous parler? Eh bien, la semaine dernière, je vous ai parlé du livre de Suppiot, d'Alain Suppiot, La gouvernance par les nombres, qui est un livre important. J'aurai encore l'occasion de vous en parler. Il est important que vous lisiez ce livre-là. C'était il y a quelque temps, je ne sais plus exactement quand, mais Monsieur Valls parlait du silence des intellectuels. Il disait que les intellectuels ne parlaient pas. Et je ne sais pas trop à qui penser, peut-être à des personnalités de télévision qu'on appelle intellectuels je dirais par une erreur, par une utilisation médiocre des catégories. Probablement parce que les intellectuels, précisément, ne se taisent pas. Et aujourd'hui, je voudrais vous dire un mot d'un autre livre. C'est un livre qui s'appelle Qui est Charlie, une analyse d'une crise religieuse en France. Et la France a la chance d'avoir des intellectuels. Elle a Alain Suppiot, elle a Emmanuel Todd. Il y en a encore quelques autres dont je parle aussi des ouvrages. Et les intellectuels, pas plus qu'à aucune autre époque, ne sont silencieux, ne sont muets. Le problème, c'est de savoir qui sont les intellectuels et de regarder au bon endroit. C'est tout. Alors ce livre d'Emmanuel Todd, j'y ai déjà fait allusion, c'est un livre important, c'est vraiment une analyse de la société française. C'est très bien fait. Je suis pas entièrement d'accord avec Todd sur toutes ses conclusions, en particulier sur l'euro. Personnellement, moi, je crois que c'est une tentative à laquelle il faut encore donner un peu de chance de réussir. Comme vous le savez, sur les questions monétaires, moi, je suis partisan des sorties par le haut, en particulier de tentatives qui devraient être faites d'un ordre monétaire international. Sans ça, on ne sortira absolument pas dans la lignée de ce qu'avait proposé Keynes à Bretton Woods. Mais ceci dit, après avoir mentionné, je dirais, une toute petite différence d'opinion là-dessus, ce livre est un livre très important. J'ai eu l'occasion, il n'y a pas tellement longtemps, avec Emmanuel Todd, qui en plus est un ami, de discuter un petit peu de nos origines intellectuelles communes à l'université de Cambridge, des mêmes maîtres que nous avons eus, des mêmes séminaires auxquels nous avons assisté. Pas exactement au même moment, nous ne nous sommes pas vus à l'époque parce qu'il y a un tout petit décalage d'âge qui fait que Emmanuel est arrivé après que je sois là. Mais sinon, nous avons eu affaire au même maître et nous avons appris, je dirais, à raisonner, à faire des analyses dans le même type de cadre. C'est un livre important qui analyse la France telle qu'elle est maintenant. Ça va tout à fait, bien entendu, à l'encontre des idées reçues en ce moment, des analyses qui sont faites. C'est une très bonne chose, et je lui ai dit à l'époque, je le répète maintenant, c'était une très bonne chose d'analyser les événements du début du mois de janvier de la manière dont il l'a fait. Quitte à être tout à fait, bien entendu, à contre-courant. Voilà, alors c'est un livre à lire aussi. Et si je peux me permettre en terminant, des livres comme ceux de Suppiot, comme ceux de Todd, ils font une démystification importante. J'allais dire, au lieu de démystification, j'allais dire un autre mot, mais je vais le dire quand même parce que je crois qu'il est peut-être encore plus approprié. Une désintoxication de la pensée. Nous sommes effectivement prisonniers en ce moment d'une tentative d'imposer un système avec ce qu'on appelle à juste titre une pensée unique, qui est une pensée idéologique qui se fait penser, qui se grime des oripeaux d'une pseudo-science pour essayer de nous imposer des choses sur un plan purement politique. Alors un livre comme La gouvernance par les nombres de Suppiot, Qui est Charlie de Todd, joue un rôle très très important dans cette tentative dans une démystification, dans une désintoxication de la pensée. Et j'espère qu'on aura l'amabilité ou je dirais la
clairvoyance de mettre mon livre sur Keynes qui paraît dans quelques semaines, Pensez tout, l'économie avec Keynes, de la mettre dans la même catégorie que celui de Suppiot et Todd. J'ai le sentiment, moi, d'être sur la même longueur d'onde qu'eux. J'espère qu'ils ont le même sentiment vis-à-vis de moi. J'ai l'impression que nous faisons une tâche véritablement importante et précisément celle que doivent remplir les intellectuels, c'est-à-dire de venir dans les périodes d'hésitation, de perplexité, de venir avec des analyses, des explications de ce qui est en train de se passer pour remettre un petit peu la réflexion sur les rails. Voilà, une petite vidéo dans des conditions très difficiles. J'espère que vous allez la voir. À bientôt. Au revoir.